toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Point d'orgue que j'ai l'honneur de réaliser avec un grand spécialiste des questions internationales, un très bon et célèbre d'ailleurs spécialiste du monde arabo-musulman, un très bon connaisseur des questions relatives à l'Iran. Il s'agit de M. Bassam Tahan. M. Tahan, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Ahmad Nokhostin, très honoré de dialoguer avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Tahan. Aujourd'hui, on va évoquer, grâce à vous d'ailleurs, un sujet fort et bien intéressant. On assiste actuellement à pas mal de développement sur, si vous voulez, sur le plan régional et international. Il y a pas mal d'évolutions et de développements qui sont en train de se produire dans le monde. Il y a également la question ô combien importante, M. Tahan, de l'énergie dans le monde. Et vous avancez cette hypothèse actuellement comme quoi, compte tenu des évolutions qui sont en train de se produire dans le monde, le prix du pétrole va flamber. Pourriez-vous en fait nous fournir vos arguments sur ce sujet? Pourquoi vous estimez que on va assister, si vous voulez, à une augmentation du prix du pétrole désormais? Cher ami, cher Ahmad Nokhostin, voyez-vous, il y a de ça 3 ans, j'avais dit qu'il y avait une guerre menée contre l'Iran, la Russie, le Venezuela, qui consistait à baisser le prix du pétrole pour justement les asphyxier économiquement. Mais ça n'a pas eu d'effet. Celui qui a été asphyxié, c'est le Royaume saoudite. En fait, le Royaume saoudite, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a adopté comme politique? C'est d'inonder les marchés avec du pétrole pas cher, dans l'espoir que l'Iran fasse faillite, la Russie et le Venezuela. C'est vrai que le Venezuela a été grièvement touché, mais je ne crois pas que ce soit lié uniquement au pétrole, parce qu'il y a un vrai problème politique du fait qu'aussi que le Venezuela soit voisin des États-Unis. Quant à la Russie, c'est très difficile de l'asphyxier, parce que bien que le pétrole soit une ressource capitale pour l'économie russe, la Russie ne vit pas que de pétrole. La Russie a une industrie. Rien que l'industrie de l'armement procure au pays de Poutine des milliards de bénéfices. Pour venir à l'Iran, et il en est de même, l'Iran habitué à être sanctionné a construit par des canaux parallèles une économie stable et puissante dans tous les domaines. Et on sait très bien que dès que l'accord du nucléaire a été signé, tout le monde s'est précipité. Vous vous souvenez, on avait fait une émission ensemble à l'époque, la course à Téhéran, pour justement s'implanter et essayer de négocier soit le projet d'un métro, soit la vente d'Airbus, soit la fabrication ou le montage d'automobiles, enfin, et tant d'autres projets. Alors, là, ce qui est nouveau dans l'affaire, on remarque que depuis quelques mois, le baril de pétrole est passé de 45 $ à 60 $. C'est-à-dire, il a augmenté déjà de 25%. C'est énorme. Et c'est pas tout. Moi, je prévois pour 2018-2019, et même après, une augmentation beaucoup plus importante. Les prix vont flamber. Vous allez me dire, oui, mais vous savez, là, on ne peut pas jouer à Madame Soleil, il faut des arguments objectifs, positifs. Pourquoi d'un seul coup, le pétrole va s'emballer, les sociétés... Alors, je vais vous dire. Commençons déjà par la première raison, qui est la disparition de Daesh. Daesh pillait le pétrole syro-irakien.
ce pétrole via la Turquie, inondait les marchés à un prix moins de 45 dollars le baril. Il était parfois vendu à 25 dollars. Hein? Vous rendez compte? Mais maintenant que, avec l'aide de l'Iran, de l'armée syrienne, de la Russie, et un peu de la coalition occidentale, n'exagérons rien, c'est pour la forme, Daesh est en train de disparaître. Les puits du pétrole sont maintenant exploités, sont revenus aux propriétaires légitimes qu'est l'État syrien. Hein? Il en est de même de notre problème, et c'est la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que le pétrole du Kurdistan irakien, entre guillemets, aussi, vu la bêtise de Barzani d'organiser un référendum et que finalement il a baissé la garde et il a accepté le diktat du gouvernement central de Bagdad, Barzani avec son pétrole a du mal à, si vous voulez, rétablir les rentes pétrolières d'avant. Donc, ce danger qui menaçait une certaine stabilité entre le Kurdistan irakien et le gouvernement central a jeté son ombre sur les prix du pétrole. On se dit, ben oui, avec Daesh, voilà. Et c'est pas tout, c'est pas tout. Vous allez voir. Le Yémen, qui a occupé à un moment donné le détroit de El-Mandeb, Bab el-Mandeb, n'est-ce pas, qui conduit à la mer Rouge, au canal de Suez et tout cela. Ben, c'est un danger, cette guerre du Yémen. Et si les Houthis à nouveau investissent ce détroit, je sais que les Émirats se sont dépêchés pour occuper les îles en face de Bab el-Mandeb, n'est-ce pas, pour, avec sans doute une aide israélienne qui s'annonce à l'horizon, qui se profile à l'horizon, veulent assurer ce passage de pétrole. D'ailleurs, les Émirats n'ont pas fait que occuper les ports du Yémen du Sud et de Bab el-Mandeb, ils ont construit également des oléoducs pour éviter le détroit de Hormuz et pour éviter Oman, les taxes et tout ça, en passant par le Yémen et même par Oman. Il y a déjà des lignes qui sont, bon, très peu importantes, mais c'est une solution de rechange pour échapper à l'emprise iranienne du détroit de Hormuz. Parce que vous savez, il y a un moment, l'Iran a évoqué la possibilité que si il était attaqué, il peut bloquer tout le pétrole du monde et causer une tank. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau géopolitique peut pousser les investisseurs et les spéculateurs à avoir un peu peur pour ce problème de pétrole et des prix. Mais ce n'est pas tout, si vous voulez. Le dernier argument qui est vraiment crucial, colossal, tout ce que vous voulez, que j'avais évoqué, moi, au début de la guerre du Yémen, sur les plateaux de différentes télés. J'ai dit qu'un beau jour, le Yémen va tirer un missile balistique sur le royaume saoudite. Mais, en fait, ça a été fait. Ça a été tiré sur Riyad. Oui, mais imaginez-vous, cher ami, si un autre missile balistique aujourd'hui frappe les champs pétrolifères en Arabie Saoudite, c'est-à-dire dans la zone chiite, hein, parce que là où il y a les plus grandes richesses, c'est la minorité chiite qui y habite et qui en est privée, mais ça c'est une autre paire de manches, on ne va pas la traiter aujourd'hui. Donc, si demain, les Houthis, ou je ne sais pas, d'autres, par exemple, Bahoum avec toute la contestation du Sud qui veut mettre dehors les Émirats et les Saoudiens, soit tire un missile sur ces champs, bah forcément le pétrole va flamber, hein, parce que c'est quand même parmi les plus grands champs pétrolifères dans le monde où
Si ces oléoducs qui ont été construits par les Émirats pour tourner le dos à à Hormuz et à l'Iran sont sabotés, soit par Daesh, soit par d'autres, vous voyez le pétrole, et ça c'est une vieille histoire. Vous savez, moi j'étais très jeune quand en 56, il y a eu l'agression tripartite contre le canal de Suez, c'est-à-dire l'Angleterre, la France et Israël. Et en Syrie, les syndicats des ouvriers ont saboté l'oléoduc du pétrole par solidarité avec Nasser. Donc, c'est un procédé, permettez-moi de faire ce rappel historique, je m'en souviens très bien, comment les ouvriers syriens et leurs syndicats avaient saboté pour montrer que le pétrole n'était pas aux Occidentaux et qu'il fallait prêter main forte à Nasser. Donc voilà, si vous voulez, un bouquet de preuves qui montrent que il est très possible que le pétrole flambe. Mais qui seront, M. Tahan, les gagnants de cette affaire? Ah, très bonne question. Parce que là, vous me dites, alors le Royaume saoudite va s'en sortir. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Royaume saoudite a signé un accord avec la Russie et l'OPEP, n'est-ce pas, qu'on ne va pas inonder le marché, enfin, arriver à la surproduction d'il y a quelques années, qui a causé en partie la faillite financière du Royaume saoudite. La faillite n'a pas été causée par la chute du prix du pétrole, elle a été causée par 135 milliards dépensés dans la guerre de Syrie, avec des centaines de milliards dans la guerre du Yémen qui perdure depuis 3 ans, c'est énorme, hein? Avec tout ce blocus bidon contre le Qatar qui ne fait que semer la zizanie et la division entre des pétromonarchies, hein, qui toutes ont le même système de pouvoir et dont aucune ne dispose de véritable constitution, hein, à part le Koweït. C'est vrai que le Koweït a une constitution et un parlement, c'est peut-être grâce à l'opposition chiite au Koweït qu'on a évolué, honnêtement, pour être objectif, n'est-ce pas? Ceci dit, il y a des princes sunnites au Koweït très ouverts d'esprit et qui ont contribué à installer cette démocratie arabe au Koweït. C'est un fait, on ne peut pas le contester, hein? Enfin, donc, l'Arabie saoudite a signé cet accord et va continuer dans cet accord, c'est-à-dire elle va réduire sa production dans l'espoir de renflouer les caisses. Mais ce ne sera pas suffisant. Et du coup, elle joue contre elle-même, parce qu'elle accuse l'Iran d'être l'ennemi. Oui, oui, mais si vous réduisez la production, l'Iran aussi va connaître cette augmentation de prix. Et à comparer les gagnants, ça va être plus la Russie, l'Iran, que le Royaume saoudite lui-même. Parce que la Russie, aujourd'hui, n'a pas de faillite dans sa trésorerie. L'Iran non plus. Mais qui est coincé et qui arrête les princes et qui veut déplumer et spolier les hommes d'affaires internationaux? C'est le Royaume saoudite avec ce prince héritier qu'on commence à appeler dans la presse américaine d'idiot utile. L'idiot utile, c'est MBS. C'est un peu sévère, mais enfin, l'appellation n'est pas de moi. Je ne fais que reprendre une expression dans la presse américaine. Donc, vous voyez, vous ajoutez à cela que le pétrole va augmenter parce que pendant toute cette période, on n'a pas investi pour exploiter le pétrole. Vous voyez? Donc, il y a une sorte de retard. Là, ça va pousser, par exemple, les Américains qui exploitaient le pétrole de roche de schiste à réinvestir, parce que ça va devenir intéressant, le pétrole va devenir cher. Donc, du coup, il y a un espoir, même pour l'Iran, de modifier son infrastructure
d'exploitation du pétrole, parce que dans certains domaines, l'Iran a attrapé du retard pour l'exploitation du pétrole, vu les sanctions et l'importation d'appareils, de raffineries et d'autres. Donc, une occasion au nord pour l'Iran et la Russie aussi, hein, parce que la Russie a une infrastructure pétrolière importante et intervient. Tenez, récemment, les Russes ont signé un contrat avec le Liban pour exploiter le pétrole et faire des recherches, n'est-ce pas? Ça vous montre que derrière toute cette politique formelle que la Russie ne serait pas amie du Liban ou de... Non, vous voyez, le commerce marche. Pourquoi Total a fait une entrée royale à Téhéran et reprend des affaires hein. Vous voyez, donc, si je résume, il est clair que le pétrole va croissant et atteindre peut-être les 100 $, peut-être pas demain. Hein. Et je rappelle que sur ce dossier, bien avant 3 ans où j'avais dit que c'était une guerre contre la Russie et l'Iran, c'était sur Radio Classique. C'était avec Harold Iman, journaliste qui est maintenant sur les plateaux de la télé française. Je lui avais dit, et la dernière fois il m'a rappelé ça, je lui ai dit, tu vas voir, le pétrole va atteindre 150 $ le baril. Mais Bassam, tu te rends compte, 150 $, hein? Et puis, effectivement, ça a atteint les 150 $. Voici, bon, je ne vous dirai pas que c'est 150 $, mais entre 60 et 100, c'est fort possible. Et là, c'est l'arroseur arrosé. Parce que l'Arabie Saoudite a voulu jouer au plus malin en inondant le marché du pétrole pour pousser les autres à la faillite. Et c'est l'Arabie Saoudite qui, aujourd'hui, est dans l'embarras avec tous les problèmes du Yémen, du Qatar, du Liban, de la Syrie, de l'arrestation, de toute cette guerre médiatique vaine contre l'Iran. Hein. Vivement que le royaume saoudite connaisse un nouveau gouvernement, que les princes libéraux arrêtés soient libérés et qu'ils commencent à négocier avec le langage libéral de la raison et du cœur, du respect du bon voisinage, hein, qu'ils commencent à traiter avec l'Iran, la Syrie, le Liban, en respectant la constitution de chaque pays et la respectabilité de chaque pays. C'est un vœu pieux. Hein. Puissent les révolutionnaires en prison en Arabie Saoudite nous entendre. Merci beaucoup, Bassam Tahan, pour votre commentaire, comme toujours d'ailleurs, pertinent. Merci beaucoup, M. Tahan, d'avoir en fait accepté notre invitation, d'avoir fait un tel commentaire pertinent sur une telle question importante qui est en fait celle de l'énergie qui est l'avenir du monde. Merci beaucoup, Bassam Tahan. Merci à vous, M. Nochochtin. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Au revoir.